Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo sur YouTube, et du coup, à l'occasion de ma 10e saison à filmer des images pour Cholet Basket, je vous ai proposé sur Instagram de faire un petit top 10 des matchs que j'ai pu capter, donc voilà, on est parti. Pour commencer, petit point stat, j'ai fait le calcul tout à l'heure, je suis tombée sur un total de 127 matchs exactement que j'ai pu filmer de Cholet Basket, de l'équipe professionnelle de Cholet Basket, depuis le premier match en octobre 2013. Il y a un total exact de 27 matchs en tant que bénévole et 100 tout pile en tant que prestataire, ce qui veut dire que le match face à l'Asvel, c'était le 100e, le match en play-off évidemment de la saison dernière. Ça commence à faire beaucoup de matchs, c'est pour ça que ce top 10, ça va vraiment être l'essentiel, les matchs les plus importants, et je voulais quand même faire quelques mentions. Parmi ces mentions, il y a 2 matchs face à Gravelines. Il y en a un en 2014-2015 qui se joue sur une claquette au buzzer, et puis il y a celui de 2017-2018 avec le shoot à 3 points quasi au buzzer, il n'est pas tout à fait au buzzer il me semble, mais quasiment au buzzer de Jonathan Roussel, qui en avait mis 3 cette saison, dont 2 à la Meilleray. Donc voilà, je voulais citer ces 2 matchs de Gravelines. Il y a 5 matchs dans les saisons entre 2014 et 2015 et 2016-2017 qui pour moi sont important parce que ça a été un peu la jeunesse des mini-movies tels qu'ils sont aujourd'hui. Il y a un match face à Nancy en 2014-2015, il y a Chalon et Lasvel la saison suivante, et enfin Le Mans et Nanterre la saison encore après, qui est la saison juste avant que je devienne prestataire justement. Et ouais, voilà, ils sont importants parce que c'était les premiers matchs vraiment où j'ai commencé à faire du ralenti, à essayer de miser un peu plus sur le côté esthétique de l'image, parce que j'avais le matériel pour aussi, et voilà, c'est ce qui fait que maintenant il y a des mini-movies après tous les matchs, donc c'est quand même important de les citer. Ensuite, Orléans de saison 2020-2021 pour le dunk de Yohan Makoundou. Vous savez, il n'y a pas besoin d'épiloguer plus sur le sujet. Le match n'était pas exceptionnel, mais il y a ce dunk qui fait que c'est un match important. Et enfin, aux portes du top 10, il y a le match contre Strasbourg de cette saison. C'est pas forcément le match qu'on retient le plus, parce qu'en plus il s'est soldé par une défaite, mais en soi c'est le match qui fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui se crée entre le public et l'équipe, qui fait que derrière la salle elle est chaude à tous les matchs, qu'elle est à guichet fermé à tous les matchs, donc c'est un match qui mine de rien je trouve est important quand même dans la saison, même si c'est une défaite. Et du coup maintenant que ces mentions sont faites, je vous propose de passer au numéro 10. Numéro 10, impossible pour moi de pas citer le match contre Le Havre en octobre 2013, tout simplement parce que c'est le premier, et que pour moi pouvoir venir filmer sur un match de CB, c'était plutôt de l'ordre du rêve, et que quand je me suis retrouvée vraiment au bord du parquet à pouvoir filmer même pendant l'échauffement, je me suis trouvée vraiment privilégiée de pouvoir être là, d'être aux premières loges. J'ai toujours dit depuis le début que à filmer les matchs de CB, j'avais la meilleure place de la salle, et je le dis encore aujourd'hui, c'était fou en vrai, c'était complètement fou. Je suis revenue, j'étais super contente, j'avais juste hâte de pouvoir monter ma vidéo. Donc voilà, le match en lui-même, donc on avait gagné. Je vous retrouverai le score exact, je vais vous l'afficher quelque part par là. On avait gagné, j'avais pu filmer quelques images aussi en sortie de vestiaire qui étaient assez cool, qui étaient pas forcément très belles, parce que j'avais encore mon tout premier réflexe Nikon, un Nikon D5100 à l'époque, donc voilà, qui était pas vraiment adapté pour la vidéo, mais on faisait ce qu'on pouvait avec. Et voilà, premier match, c'était chouette, et je m'attendais pas à en faire autant par la suite tout le temps, et à même devenir la principale source d'images de Cholet Basket en vidéo, donc voilà, c'est chouette de se souvenir de ce moment-là. Numéro 9, je vais citer le déplacement au Mans de cette saison. C'était voilà, juste après le fameux match justement contre Strasbourg. Il y a vraiment quelque chose qui était en train de se créer dans cette équipe-là. On était vraiment dans la course au play-off sans savoir si vraiment ça allait le faire, parce qu'on partait de vraiment loin. Et donc j'ai pu faire le déplacement avec l'équipe, j'ai pu assister à l'entraînement du matin, enfin au shooting du matin. C'était vraiment cool. Il y a eu la victoire forcément qui a aidé, il y avait pas mal de supporters qui s'étaient déplacés, il y avait une ambiance, quelque chose, bon, c'était le premier derby à l'extérieur aussi que je filmais où on gagnait, parce que donc j'en avais fait 2 autres avant où on avait perdu. Il y en avait un, donc c'est la saison 2019-2020, c'est la saison qui s'est arrêtée pour le Covid où on avait perdu. De très peu, alors que pourtant c'était une belle saison pour le club. Et puis il y avait une autre saison avant, ça doit être la saison 2018-2019, c'est la saison où on a failli descendre à la fin, où c'est ce qui s'est joué à pas grand chose, où on y avait été, je crois, en 2e journée du championnat. Le Mans était champion de France en titre, ils étaient encore vraiment sur cette euphorie, et là pour le coup ça avait été beaucoup plus compliqué, un déplacement compliqué mais qui avait été intéressant aussi. Ça me permet de revenir sur les déplacements que j'ai pu faire, donc j'ai fait ces 3 déplacements au Mans, et donc cette première saison, la saison où j'ai fait ce premier derby au Mans, j'ai également fait des déplacements à Fos et à Strasbourg.
Et c'est vraiment intéressant ce qu'on voit, comment vit le groupe aussi de l'intérieur. Et voilà, à Fos, c'était la première victoire de la saison. C'était du coup important de marquer ces moments-là. Et donc j'en ai un super souvenir. À Strasbourg on avait perdu alors que pourtant on était dans une dynamique pas trop mal. Mais voilà, c'était chouette de découvrir l'Aurelius qui est quand même une salle importante du basket français. Et j'en garde vraiment de très bons souvenirs. Les déplacements souvent c'est des bons souvenirs. Numéro 8, je vais citer 2 matchs pour des raisons qui sont à la fois très différentes et très semblables. C'est les matchs de Dijon et de Châlons-Reims pendant la saison 2020-2021, donc la saison qui a été beaucoup marquée par le Covid, pas celle qui a été arrêtée mais celle juste après. Et voilà, Dijon c'est le premier match qu'on joue à huis clos et c'est quelque chose dont je me souviendrai je pense très longtemps parce que c'était vraiment particulier comme ambiance de plusieurs personnes, d'avoir voilà, les deux équipes, les gens qui sont essentiels autour au bon déroulement du match et c'est tout quoi. Et c'était vraiment une ambiance très particulière. Alors là c'était le premier Dijon, c'est le plus marquant du coup comme c'est le premier, mais il y en a eu pas mal d'autres derrière. C'était assez pesant à la fin, jusqu'à justement le match de Châlons-Reims, qui était le premier match où les supporters ont pu revenir, avec certes une jauge réduite, avec les masques, donc c'était toujours particulier, mais en vrai, c'est marquant parce qu'on était tellement rentré dans ce truc de y a personne dans la salle qui était pesant que rien qu'avoir 800 supporters, entendre la grosse caisse, avoir un petit peu de bruit quand même dans la salle, et mine de rien il y avait même pas mal de bruit je trouve pour le monde qui est dans la salle, donc ouais c'est marquant et c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ouais, je l'ai déjà dit, mais les premiers coups de grosse caisse vraiment dans la salle sur ce match là, c'était quelque chose et ça foutait des frissons et je vais m'en souvenir longtemps. Ouais. Numéro 7, Limoges lors de la saison 2019-2020. Alors j'aurais pu citer d'autres matchs de cette saison parce que voilà, c'était la fameuse saison qui a été stoppée par le Covid où on faisait une très très belle saison et voilà, du coup il y a eu d'autres matchs qui se sont passés vraiment bien à la Mairie. Mais disons que celui-là, je pense que ça a été un peu l'apothéose au niveau de l'euphorie qu'il pouvait y avoir cette saison. Moi, quand on me reparle de cette saison, je repense tout de suite pendant ce match justement à une action. Alors, il me semble que c'est un shoot à 3 points de Bafessa Fofana où derrière tout le monde explose, les joueurs sont tous en train de se sauter dessus et ouais, c'est de l'euphorie, totalement de l'euphorie. Et c'est vrai que j'aurais pu parler du match du Portel qui se termine par le alley-oop du coup entre, il me semble, Mike Stockton et Abdoulaye Ndoye. J'aurais pu parler du match contre Bourg aussi, où vraiment on fait un énorme match à domicile, on venait de perdre en Coupe de France contre eux, et là on les laisse pas voir le jour, quoi. C'était vraiment des gros matchs, mais c'est vrai que celui de Limoges, c'est le match du retour de Chris Horton, en plus qui avait loupé quelques matchs, qui faisait qu'on avait un petit creux juste avant, et voilà, c'était du show dans tous les sens, une salle qui répond présent, les joueurs qui du coup se prennent au jeu répondent présent aussi, et pour moi c'est le match vraiment que je retiens de cette saison, qui était vraiment une belle saison, quoi. Numéro 6, le match face au Mans en 2018, donc saison 2017-2018, c'est le dernier match de la saison, il n'y a pas vraiment d'enjeu parce que nous on vient de se maintenir la semaine d'avant, le Mans est qualifié, je me demande même s'ils n'ont pas verrouillé la première place, c'est vraiment un match sans enjeu, mais bon c'est un derby à domicile, donc forcément ça a une importance, c'est aussi le dernier match de Jonathan Roussel, donc tout le monde veut bien finir, et voilà, c'est un match qui a été assez intense malgré tout, ça a été le premier match vraiment où on a pu voir Kylian Hayes qui a fait, qui est beaucoup rentré en jeu du coup, parce qu'il n'était pas professionnel, il joue encore avec les espoirs cette saison-là, enfin il devait être en contre-stagiaire, quelque chose comme ça, mais du coup voilà, il a pas mal joué sur ce match-là, il s'est beaucoup montré aussi, ce qui a ravi le public, quoi, qui a ravi tout le monde, et surtout, voilà, il y a ce fameux shoot à la fin, quasiment au buzzer de Jonathan Roussel, à 3 points, qui permet de gagner le match, et là, voilà, ça a été pendant longtemps mon image, je pense, préférée de CB, parce que il y a toute la réaction derrière, j'étais du bon côté du terrain en plus pour filmer la réaction à la fin. Il me manque juste le moment où Jonathan Roussel monte sur les LED pour vraiment venir devant le public comme ça. C'était ma petite frustration ce soir-là. Mais en vrai, c'était un super match. Les buzzer beaters, de toute façon, donnent toujours des résultats incroyables en images. Et celui-là, ouais, ça a pendant longtemps été mon match préféré de CB. Il y en a eu d'autres après, du coup, qui sont venus, qui ont été encore plus importants. Mais celui-là, c'était quelque chose, ouais. Numéro 5, je pense pas que vous le soupçonniez celui-là, mais je vais vous citer le match contre Nanterre en 2018, donc saison 2018-2019. Ce match-là, c'est le retour d'Herman Kunter à Cholet qui vient de revenir. Il a fait un match à l'extérieur, mais c'est son premier match à domicile, celui-là. Le club est pas forcément très bien en point à ce moment-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un changement de coach.
Et voilà, le match contre Nanterre, ça a vraiment été un match où voilà, il y a une grosse ambiance, où le match est assez intense et serré du début à la fin. Ça se termine par une victoire, mais voilà, surtout, c'est un match où j'ai pu commencer, moi, au niveau de la vidéo, un peu plus à storyteller. Je sais que voilà, c'est un match qui va en prolongation, il y a un gros compte de Killian Hayes dans la prolongation, super important sur la Hoop Konaté, il me semble, qui pareil fait lever la foule, et ouais, en termes de colorimétrie et tout, c'est là que j'ai commencé à mettre ma patte sur les vidéos. C'est un match vraiment qui m'a marqué, je pense pas qu'il ait marqué énormément de monde, mais moi il m'a marqué, et voilà, quand j'ai pensé à ce top 10, c'est un des matchs auxquels j'ai pensé tout de suite, malgré tout. Il y a des matchs qui marquent plus que d'autres, et celui-là en a fait vraiment partie, donc voilà, je le mets dans mon top 5, 5ème Nanterre. Numéro 4, Boulogne-le-Valois 2022. Forcément, on va rentrer dans les matchs de 2022 parce qu'il y en a eu un paquet sur cette fin de saison. Mais numéro 4, du coup, je mets Boulogne-le-Valois. On a tendance à l'oublier celui-là parce que derrière, il y a eu Monaco, il y a eu l'Asvel en play-off. Et pourtant, le match de Boulogne-le-Valois est un match aussi super important, super intense. Et ils étaient premiers à ce moment-là quand ils sont venus à Cholet, il faut pas l'oublier. Alors, c'est vrai que c'était dans une moins bonne dynamique, mais ils étaient premiers du championnat quand même. On les fait tomber justement de la première place du championnat en les battant chez nous. C'est un match voilà, où il y a eu déjà une grosse ambiance. Je sais que justement il y avait, alors je crois que c'est un lycée qui était dans une des tribunes qui réagissait bien même sur tout ce qui était lancé franc et tout, donc ça m'a permis d'avoir des superbes images. Je pense que le mini-movie face à Boulogne-le-Valois est peut-être un des mini-movies esthétiquement qui est le plus abouti. C'est pas forcément celui où il y a les images d'euphorie à la fin comme Monaco, c'est clair, mais voilà, en termes de vraiment d'images pendant tout le long du mini-movie, je pense que c'est peut-être le plus abouti que j'ai sorti. En tout cas, j'en garde un super souvenir de ce match, je sais pas vous, mais moi c'était vraiment un match où je suis rentrée, j'étais heureuse comme tout, me dire voilà, c'est pas fini, on est encore dans la course au play-off et tout. Donc voilà, c'était important pour moi de le mettre dans ce top 10 et même du coup dans le top 5 quoi. Numéro 3, on va quitter l'année 2022 pendant quelques instants pour revenir 3 ans en arrière, en 2019, un match contre Fos en toute fin de saison, c'était l'avant-dernier match du championnat, et voilà, parce que si on a joué des matchs en jeu cette saison, on a joué aussi à 3 ans pour d'autres raisons, voilà, c'était pas pour les playoffs, c'était pour le maintien, et il y avait donc ce match face à Fos qui condamnait en fait le perdant à la descente. Autant dire que jusqu'au match de cette saison, c'était les plus gros matchs en jeu que j'avais pu filmer, enfin le plus gros match en jeu que j'avais pu filmer jusqu'à présent. Il y a eu une grosse ambiance sur ce match-là, je pense que voilà, les Choletais connaisseurs savaient que c'était un match important, qu'il fallait vraiment soutenir le club pour éviter de descendre, parce que personne imagine Cholet Basket en Pro B, c'est vraiment quelque chose d'impensable ici. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de monde, une grosse ambiance, les gens étaient venus beaucoup en rouge et blanc. Il y avait voilà, la fête à la fin d'être sauvé, c'était vraiment quelque chose de magnifique sur le moment. C'est vrai que c'était une saison plus compliquée, mais ce match-là en particulier, j'en garde un super souvenir. J'avais fait un teaser aussi avant qui avait été pas mal diffusé, donc ouais, gros match très intense avec un résultat heureusement favorable pour nous et qui va permettre d'avoir des saisons bien plus belles par la suite, donc voilà, c'était un super match. Numéro 2, bon là je sais, vous vous en doutez, vous connaissez le numéro 2 et le numéro 1, seulement vous savez pas dans quel ordre je vais les mettre. Donc numéro 2, je vais mettre l'Asvel. C'est vraiment ce match-là, j'attendais les playoffs, de vivre les playoffs depuis si longtemps. Moi j'ai commencé, donc comme je vous le disais, en octobre 2013, ce qui veut dire qu'en fait j'avais jamais connu, j'avais connu en tant que supportrice de Cholet Basket les playoffs, mais par contre j'avais jamais connu depuis que je filmais à Cholet Basket. Donc voilà, c'était mon premier match de playoff, je l'attendais depuis très longtemps et voilà, l'ambiance. Je suppose que sans doute vous y étiez, vous avez vu le match, c'était exceptionnel, on a beaucoup parlé de volcan et vraiment c'était ça quoi, déjà dès avant le match il y avait un monde autour du terrain, c'était incroyable, chaque panier on avait l'impression qu'on venait de mettre un shoot au buzzer tellement la salle elle explosait. Et moi surtout j'ai souvenir d'une image, je vais vous la mettre en même temps, de Johan du coup qui fait un contre, qui derrière, bon c'est pas le deuxième, c'est pas vraiment un contre, c'est plus une grosse dissuasion, mais bon voilà il est là quand même, et derrière voilà c'est TJ Campbell qui remonte la balle et toute la salle est debout et hurle, alors que voilà on vient pas, on est là, on n'est pas sur une situation où on vient juste de marquer un panier, le jeu se déroule, on a la balle en attaque et la salle est euphorique comme je l'avais pas vu depuis. Je dirais que ça ressemblait à CB Gravelines en belle des playoffs en demi-finale en 2010 quoi. C'est vraiment ce moment-là, il est incroyable. Même encore maintenant, il me fout des frissons rien que d'y penser et de revoir cette image quoi. Donc voilà, le match contre l'Asvel, certes, voilà, c'est une défaite, ça se termine pas comme on aurait voulu. Mais franchement, quel match, quelle ambiance, et voilà, j'espère qu'on va pouvoir en revivre beaucoup des comme ça cette saison, parce que c'était incroyable. Et j'espère surtout qu'on va retourner en playoff pour revivre d'autres matchs fous comme ça en playoff quoi.
Et numéro 1, forcément vous l'avez compris, Monaco 2022. Bon bah celui-là, que dire, c'est un match légendaire je pense dans l'histoire du club, avec donc la victoire qui permet de valider le billet pour les playoffs, et surtout le match en lui-même est incroyable, l'ambiance est incroyable, et cette fin de match quoi, avec l'envahissement du terrain, moi je sais que quand déjà ça s'est terminé, que c'était fini, c'est un match où j'ai du mal, pourtant je suis du genre à contenir assez facilement mes émotions au bord du terrain, à pas trop déborder, parce que je sais que je suis là pour filmer, et que même si je suis fan du club, je suis là pour filmer avant tout. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. J'ai peut-être eu la larme à l'œil à ce moment-là, on va pas se mentir. Mais voilà, il y a des images folles avec Odi Anosike, du coup, qui est devant moi, là, comme ça, où je me dis, ah super, je suis au bon endroit au bon moment. Donc il y a l'envahissement du terrain, après, que j'avais pas du tout prévu, je me suis retrouvée là-dedans, je l'ai balancé dans tous les sens, alors qu'il fallait que j'arrive à faire des images un peu comme ça, à me débrouiller, et au final les images sont incroyables parce que sur ce genre d'images en fait faut juste être là quoi, y a pas besoin de faire des images de folie, d'être hyper calé ou ce genre de choses, non en fait faut juste être là et filmer, et il y en a à filmer partout dans tous les coins du parquet, et voilà c'est incroyable. Donc ce match là c'est le plus fou, c'est vrai que ça s'est joué à pas grand chose avec l'Asvel parce que l'Asvel l'ambiance était tellement folle que j'aurais pu le mettre numéro 1 sans problème, mais Monaco bon. Et je l'ai bien vu dans vos résultats sur mes stories récemment, vous aussi je pense que c'est celui qui vous a le plus marqué, et bon, tout ce qu'on espère maintenant c'est qu'il y en aura des plus marquants encore à l'avenir, et que ce top 10 bien sûr, que ce top 10 bientôt surtout changera, que le numéro 1 ne sera plus le même parce qu'il y aura des matchs encore plus fous, et ça voilà, ce serait fantastique. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. En ce moment, je suis très active sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Je suis en train de lancer pas mal de nouveaux projets. Si vous me suivez du coup sur Instagram, vous avez vu que je suis en train de mettre sur pied une émission sur Twitch consacrée au basket français en particulier. J'ai créé un serveur Discord aussi, je vous remets le lien en description si vous souhaitez nous rejoindre. On est déjà quelques-uns et ça permet de parler vraiment pas mal du championnat. Là, en ce moment, c'est la pré-saison, donc on parle beaucoup de la pré-saison et des matchs qui se passent régulièrement. Et après, donc voilà, on va pouvoir parler des matchs au fur et à mesure, pas que pendant l'émission, mais pouvoir aussi parler sur ce Discord toute la semaine s'il y a des mouvements ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, l'ambiance est très très cool, c'est très sympa, donc ça me ferait plaisir de vous voir là-bas. Et voilà, je vous remets tous les liens pour les réseaux sociaux en description. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut!